CNews et sur Europe 1, on a évoqué la mort de Jean-Marie Le Pen. On va évoquer maintenant Marine Le Pen, qui était en voyage à Mayotte. Elle revenait de Mayotte dans l'avion lorsqu'elle a appris le décès de son père, Alexandre Chauveau. Vous êtes du service politique d'Europe 1. Vous étiez dans cet avion. Dans quelles circonstances Marine Le Pen a-t-elle appris la mort de son père? Donc on rentrait de Mayotte, il y a 13 heures de vol à peu près, avec une escale technique qui se déroule à Nairobi, au Kenya. C'est à 2 heures de vol de Mayotte. Donc on décolle à 9h40 heure française. À ce moment-là, on n'a aucune alerte. Et quand on atterrit à Nairobi, c'est une escale technique. Ça veut dire qu'on ne sort pas de l'avion. Il y a juste un plein qui est fait dans l'avion et l'équipage change. Et à ce moment-là, il y a un de mes confrères qui a le réflexe d'allumer ce qu'on appelle un galet Wi-Fi. C'est un outil qui permet de se connecter au Wi-Fi parce que tout le monde était coupé du réseau. Et c'est à peu près à 12h45, en clair 10 minutes avant que l'urgent de l'AFP ne tombe. Et donc on est plusieurs journalistes à l'avant de l'avion. On reçoit cette urgent de l'AFP. Et là, on se regarde tous. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller voir l'attaché de presse de Marine Le Pen, qui est juste à côté de nous. Lui, il n'est pas au courant. Il prend connaissance de l'information, il réalise. Et assez rapidement, il va se diriger vers l'avant de l'avion où se situent Marine Le Pen et Louis Alliot. Et on le voit montrer la dépêche AFP sur l'écran du téléphone à Marine Le Pen, qui... nous, on la voit de dos. Donc, au début, elle ne réagit pas. Elle demande confirmation et assez rapidement, elle va se diriger vers l'avant de l'avion, vers la cabine du pilote, pour vraisemblablement demander du réseau téléphonique, soit de la 4G, soit du réseau, pour confirmer l'information et sans doute appeler ses proches, ses sœurs, ses filles, pour se faire confirmer l'information. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'ensuite, on va passer 9 heures de vol entre Nairobi et Paris, où personne n'aura de réseau, donc elle ne pourra pas échanger avec ses proches, elle n'est évidemment pas auprès de son père. Et c'est une situation complètement rocambolesque d'apprendre la mort de son père dans une escale à Nairobi. C'était assez difficile. Et au moment où on la voit revenir de la cabine du pilote, on la voit effectivement en pleurs, se rasseoir à sa place. Et ensuite, elle ne va pas bouger jusqu'à son arrivée à Paris aux alentours de 23h. Bien sûr, et elle sortira en dernier de l'avion? Non, en premier justement. D'accord. Tous les passagers se sont levés et l'équipage était évidemment au courant. Ils la font sortir en premier. Et ensuite, elle partira par une porte dérobée. Nous, quand on est sorti de l'aéroport par le hall des arrivées, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient là et qui attendaient Marine Le Pen. Et ils ne l'ont évidemment pas vue parce qu'elle a tenu... elle n'a pas fait de déclaration à la presse. Elle a réagi simplement aujourd'hui par un tweet. Un tweet, effectivement, où elle rend hommage à son père. Un âge vénérable avait pris le guerrier, mais nous avait rendu notre père. Les mots ont un sens. L'âge nous avait rendu notre père. Ça évoque toute la relation compliquée qu'elle avait avec lui. La mort est venue nous le reprendre. Voilà pour Marine Le Pen, qui est évidemment dans la peine, et avec ses obsèques qui seront célébrées à la Trinité-sur-Mer samedi prochain. Gauthier Lebret, on se disait il y a quelques instants que, vu les manifestations ignobles qu'il y a eu hier soir, on peut redouter qu'il y ait des heurts au moment de la sépulture, peut-être même après. Est-ce qu'il faut que d'ores et déjà, il faut prévoir un service de sécurité autour de cette tombe? J'imagine qu'il y en aura un. Il y en aura un aussi autour pour la cérémonie religieuse. D'ailleurs, l'entourage de Marine Le Pen a demandé aux journalistes de respecter le deuil, de ne pas filmer l'église, de respecter une distance, enfin de ne pas venir aussi, de tout simplement ne pas venir pour ne pas aller prendre une image, voler une image. On a pu en voir d'autres, voler une image sur le cercueil de Jean-Marie Le Pen. Donc on verra si tout le monde respecte la volonté de la famille. Il me semble que c'est le minimum de décence qui doit être respecté dans ces cas-là. Pierre Vermeuren, un commentaire sur ces circonstances ou pas, spécialement? Non, pour ceux qui l'ont vécu, on sait que c'est des circonstances très douloureuses. Ça n'arrive deux fois dans la vie, en fait, la mort de ses parents, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Voilà, donc je crois que oui, le silence et l'accompagnement des proches, c'est la seule chose à faire. Après, la volonté, on est habitué en France à des funérailles très spectaculaires souvent, dans des églises parisiennes très importantes. Bon, là, c'est pas du tout le cas. Non, il y aura d'abord l'hommage dans l'intimité familiale et une cérémonie publique jeudi à Paris, jeudi d'après. À Paris, ça, à Paris. Où là, la presse sera acceptée. D'accord. Donc, c'est en 2 temps, en général. En 2 temps, c'est bien ça. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Jean-Marie Le Pen, s'il nous regarde de là-haut, doit quand même jubiler. Parce que lui qui adorait le scandale, qui se délectait quand même de l'effet qu'il provoquait, parfois de façon très choquante, là, doit se dire, voilà...
comme il le disait d'ailleurs, en bien, en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Et finalement, qu'il y ait autant de dithyrambe d'un côté, autant de brouhaha de l'autre côté, et de scandales, même si on est là évidemment à dire que ça l'est. Mais quelque part, c'est un hommage indirect quand même à la personnalité qu'il a été. Peut-être. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de la rupture politique entre Marine Le Pen et son père. Elle a eu lieu parce que Marine Le Pen ne supportait plus les dérapages antisémites de Jean-Marie Le Pen. On va l'écouter dans une archive d'une émission qui s'appelait ADN sur l'INA. C'est en mars 2022. Elle revient sur sa relation avec Marine Le Pen, donc en 2022, qui revient Gauthier Lebret sur sa relation avec son père. La rupture politique, elle est claire, nette et précise. Ah, bien sûr. Entre les deux. Évidemment, en 2015, Marine Le Pen ne supportait plus les propos de Jean-Marie Le Pen. Il avait refait plusieurs fois ses propos sur les chambres à gaz, qui étaient un point de détail, y compris au Parlement européen. Dans une vidéo, il s'en était pris à Patrick Bruel en parlant de Fournet. Et puis, ça faisait suite à des dérapages qui duraient depuis des décennies. Donc, elle a décidé d'y mettre un terme dans une rupture, souvenez-vous, qui s'est fait devant tout le monde, qui s'est fait devant les caméras. Il n'y avait que Bruno Gollnisch pour soutenir Jean-Marie Le Pen et pour essayer d'empêcher qu'il soit exclu. Et il n'a pas réussi. Elle a fait le choix de l'exclure, ce qui a provoqué une rupture politique et une rupture familiale, puisqu'ils ne se sont pas parlé pendant de nombreux mois. Et en 2022, les choses s'étaient quelque peu aplanies. Il avait soutenu Marine Le Pen quand Marion Maréchal avait fait le choix de rejoindre Éric Zemmour, alors que idéologiquement, il est beaucoup plus proche, notamment sur le plan économique, d'un Éric Zemmour et même dans la forme et d'une Marion Maréchal que de Marine Le Pen. Et c'est le tweet qu'elle a fait où elle dit « L'âge nous avait rendu notre père et avait mis fin aux combattants politiques qu'il était ». Donc oui, ça a été vraiment très brutal et c'est pourquoi je pense qu'il est très compliqué de reprocher à Marine Le Pen les dérapages antisémites de son père parce qu'elle ne les a pas prononcés elle-même et parce qu'elle a rompu politiquement avec lui. À cause de ça, Louis Dorègne. Bien sûr, mais je pense que plus personne lui reprochera ça maintenant que Jean-Marie Le Pen est mort. Et on voit bien aussi c'est la difficulté de la succession. Je pense que Jean-Marie Le Pen a eu beaucoup de mal, malgré les apparences, en dépit du soutien qu'il a apporté à sa fille au moment où il a décidé de prendre du recul. Il a eu énormément de mal à la voir lui succéder et à créer, à changer un peu l'ADN, même pas qu'un peu, à quand même changer, même sur des questions sociétales, de manière considérable, le cap politique qui était celui du FN en Rassemblement national. Pierre Vermeuren, le FN n'est pas le RN aujourd'hui. Ça n'a rien à voir ? Ou l'un s'est quand même construit sur les bases de l'autre. Il y a la question générationnelle est très importante, c'est-à-dire que ce soit Dumas, Mitterrand, Le Pen, enfin tous ces hommes politiques qui ont été des hommes politiques d'abord de la 4e République, qui ont connu les guerres de décolonisation, la Deuxième Guerre mondiale, c'était des joueurs. C'était des joueurs, c'était des gens qui avaient vécu près de la mort, qui l'avaient côtoyé, voilà. Et puis tous les gens de ma génération qui ont eu des pères de cet âge, il y avait franchement une fracture immense du point de vue de la représentation du monde, du point de vue de la parole, du point de vue de l'accès à la liberté de parole. Et du coup, oui, je comprends très bien cette coupure générationnelle et politique. Lui, d'ailleurs, il n'a jamais été élu parce que je pense qu'il avait un côté histrionique, il était provocateur. C'était un joueur, encore une fois. Il a déjà été élu, député européen, député national. Oui, pardon, président de la République. Il aurait pu se mettre dans des conditions pour essayer de l'être. Il l'aurait peut-être certainement pas été, mais voilà. Mais il ne voulait pas jouer. Manifestement, sa fille veut jouer et gagner. Et donc là, forcément... Voilà, voulait-il gagner, c'est la question. Alors, Bruno Gollnisch répondait oui. Hier, j'avais Bruno Gollnisch hier soir, il répondait oui. Pour l'excellente émission 100% politique. Merci Laurence. Bruno Gollnisch disait oui, il voulait le pouvoir et il n'était pas dans cette stratégie de tout gâcher avec ses dérapages. Donc, la conclusion de cette affaire, c'est que ce n'était pas que des dérapages, c'est ce qu'il pensait vraiment. Jean-Marie Le Pen. Évidemment. Malgré tout, quand même, le second tour de la présidentielle en 2002 n'avait pas été préparé. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'indices qui montrent que... Je veux bien aujourd'hui que Bruno Gollnisch dise ça. Mais de l'autre côté, quand vous avez suivi des campagnes présidentielles, on voit bien ceux qui veulent vraiment gagner aller jusqu'au bout. Et on voit bien ceux qui pensent que leur candidature est plus une candidature symbolique. La gauche est divisée, candidature de Christiane Taubira. Il y a l'affaire Papivoise qui vient tout balayer. Donc ce vieux monsieur qui avait été roué de coups, Lionel Jospin, est incapable de répondre à l'inquiétude des Français sur les thèmes sécuritaires. Évidemment, les thèmes sécuritaires sont le monopole de Jean-Marie Le Pen depuis des années. Donc il y a le contexte qui a permis de voir Jean-Marie Le Pen aller au second tour et après être balayé par Jacques Chirac. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il n'y croyait évidemment pas. Effectivement, c'est la faiblesse de ses ennemis qui l'ont propulsé
lycée-là. Après, il a fait ses outrances. Et il n'a pas été le seul de cette génération-là en Europe. En Suisse, on a connu la même chose. On a un Blocher qui a fait l'UDC et qui cartonne depuis 30 ans à 30%. Néanmoins, Blocher, comme Le Pen, ces figures charismatiques extrêmement idéologiques, extrêmement turbulentes. Là, on parle des faits de Jean-Marie Le Pen, mais en Suisse, on a eu des campagnes, même en 2010, avec des moutons noirs, enfin, des campagnes qu'on imaginerait, enfin, un mouton noir parmi des moutons blancs, des pommes avec des verres pour symboliser les ennemis, des campagnes qu'on n'imaginerait pas 2 secondes en France. Et donc, cette personnalité, comme Jean-Marie Le Pen, n'a pas été élue et a été éjectée, et c'est parce que leur force, en fait, elle vient justement du scandale qu'elle provoque, et c'est d'autres qui réussissent à être élus. Et le truc de Marine Le Pen, effectivement, c'est qu'elle a bien compris aussi qu'à un moment donné, pour additionner, elle n'a pas transformé le Front National, elle additionne d'autres électorats, elle se blanchit pour justement essayer de percer le plafond de verre qui avait été celui de son père. La question, c'est effectivement aujourd'hui, est-ce qu'elle arrivera à le dépasser, ou il faudra encore une 3e personne qui bénéficiera du Rassemblement national, mais qui ne sera pas un ou une Le Pen. Il est prêt, le nom. C'est pour ça qu'il s'appelle Jordan Bardella. Dans la douleur de Marine Le Pen de perdre son père, elle tourne la page aussi réellement, physiquement, j'allais dire, du Front National. Et donc, elle peut continuer à construire le Rassemblement national. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus la qualifier, en tout cas, je parle sous votre contrôle, la qualifier d'extrême droite. Puisque justement, elle n'a rien fait, elle n'est pas... Je veux dire, elle a coupé, enfin, c'est une rupture. Il y a toujours deux jambes. Avec, justement, ces années d'extrême droite. La famille Le Pen, le Rassemblement ou Front National, c'est une firme. Et c'est ça aussi qui marche. Et ça, il ne faut pas le perdre. Donc, il faut additionner, il faut avoir le bad cup et le good cup. Et c'est toujours très, très difficile d'avoir les deux. Mais l'un sans l'autre ne fonctionne pas. En tout cas, maintenant, on est entre nous de la Ve République. Il n'y a plus personne du monde d'avant. C'est vrai. Voyez, une génération entière qui a été élu en même temps que Giscard. Dinosaure de l'ancien monde, pour le coup, mais le vrai ancien monde.